What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, bienvenue au podcast de Nadia, la chaîne YouTube de Nadia Senac, Sweetbees 2002 à l'Instagram. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial. Je dédie cette journée-là à Les délices de Patrice. C'est un jeune entrepreneur qui s'est suicidé l'année passée pendant la COVID. Il y avait beaucoup de problèmes et tout. Et j'aimerais dédier ce podcast-là à ce jeune entrepreneur-là. Et puisqu'on est dans l'histoire des Noirs, j'ai aussi avec moi aujourd'hui, c'est un petit podcast, c'est un podcast très spécial. J'ai avec moi comme invitée Jessica Carey, la fondatrice, l'ambassadrice de Kika Curls. Hello! Bonjour, ça Salut, va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler sur le sujet, comme j'ai dédié mon sujet à Les délices de Patrice, parce qu'on est dans le mois des Noirs. Mm-hmm. Et puis, dans la communauté des Noirs, on vit beaucoup de problèmes. Le monde pense qu'on n'a pas de problème, mais on a aussi beaucoup de difficultés à s'intégrer, ou bien, surtout avec la maladie mentale, ou bien le suicide. Beaucoup de différences. Je fais beaucoup de sujets sur la dépression que j'ai vécu moi-même, le rejet aussi, une des choses que j'ai vécues. Puis j'ai décidé de parler aujourd'hui un peu sur le délice de Patrice, un jeune entrepreneur qui était vraiment un homme très spécial pour moi. Il a une famille extraordinaire. Et puis il s'est suicidé l'année passée. Puis j'aimerais dédier ce podcast à ce jeune homme-là parce que c'est pas comment je pourrais vous le dire, il est pas perdu. J'aimerais ça le montrer aux gens que c'est un jeune homme qui était très dédié avec
avec beaucoup de monde, il était très populaire. Et c'est pas parce qu'il était pas populaire puis il avait besoin d'aide, comprenez-vous? On peut être une personne très... Comment je pourrais t'expliquer? On peut être une personne aussi populaire puis qu'on a des besoins puis que le monde peut même pas savoir qu'on a autant besoin de l'un et l'autre. Alors, aujourd'hui, je voulais dédier ce sujet-là à ce jeune homme-là. Puis, je voulais aussi t'introduire à toi. En passant, c'est sa fête de 30 ans à Jessica. Ouais! Bonne fête. Fallait pas dire le nom. J'ai arrêté de compter à 25, mais je vais le prendre quand même. Merci, Aquarius Season, you know. Puis, ben, c'est ça, je vais me présenter si ça te dérange pas. Ouais, vas-y, présente-toi. Parle un peu de toi. Oui, donc moi, c'est Jessica, comme que Nadia a dit. J'ai une boutique en ligne qui s'appelle Kika Curls. Donc, Kika Curls, c'est vraiment, a vraiment le but de promouvoir et de me mettre de l'avant la femme noire, mais les femmes qui ont les cheveux bouclés, crépus et frisés. Parce que beaucoup de fois, on voit pas ces femmes-là dans diverses places. On les voit, OK, on est en communauté, mais au milieu des travail, dans les milieux un peu plus centraux urbains, on les voit pas. Donc, moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment de promouvoir ça, puis vraiment faire en sorte que la femme, elle se sente bien dans sa peau, avec ses cheveux naturels, avec, tu sais, qu'elle élimine vraiment les produits qui peuvent affecter beaucoup de trucs qui arrivent dans la communauté. Genre, on le sait pas, mais il y a beaucoup de produits qu'on va mettre qui sont cancérigènes, qui ont été prouvés. Ça rentre dans la peau, ça rentre dans ton endocrine, puis ça change tes hormones. Puis pourquoi, tu sais, dans la communauté, on entend beaucoup de maladies, les fibromes, les maladies comme l'infertilité. Ça cause beaucoup de choses. Puis ça, c'est des trucs qu'on parle pas souvent. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de fonder Kika Curls. Puis ça fait bientôt quelques années que je suis là-dessus. Puis je me bats vraiment pour promouvoir tout ça, puis vraiment intégrer le soin des cheveux naturels. Oui, c'est correct de mettre des faux cheveux, je veux dire, on en met tous, mais il faut savoir comment prendre soin de ses cheveux aussi à la base, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Je veux dire, ça pousse de notre tête. Donc, pourquoi on devrait les cacher? Pourquoi on devrait mettre du défrisant qui est extrêmement toxique, qu'on met chez les enfants d'un très jeune âge, puis on ne sait pas en fait pourquoi. Moi, on m'a mis de la permanente quand j'étais vraiment jeune, mais on ne sait pas vraiment les effets que ça fait. Puis après, c'est en grandissant que tu te vois que non, c'est pas la meilleure façon en fait pour prendre soin d'un cheveu d'un enfant ni d'un adulte. C'est vraiment toxique. Donc, c'est vraiment ça un peu la mission. Puis aussi, on a du fun. On fait des accessoires aussi. Comme vous pouvez voir, tu sais, j'ai des headbands, des masques, des trucs comme ça. Alors, Kika Curls fait des accessoires? Ouais, on fait des accessoires. On fait les masques, puis on fait aussi des head wraps. Vraiment pour promouvoir la beauté des femmes avec les cheveux bouclés. Ah, c'est bien d'entendre. Moi, je suis une personne, je vais pas te mentir, j'ai perdu beaucoup mes cheveux à cause de ma maladie et tout. Mais si vous êtes une personne comme moi qui a perdu vos cheveux ou bien que vous vivez des moments de stress avec vos propres vrais cheveux, soyez pas gênés. Moi, je sais pas qu'il y a une question que je suis gênée, c'est juste que si on regarde mes cheveux en dessous de ma perruque, j'ai des parties qui a des trous et tout. Mais c'est pas que j'ai honte de mes cheveux, c'est juste la raison, c'est que avec la chimio et la radiation, j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Mais j'ai pas honte, je suis fière de qui je suis. En fait, c'est le fait de prendre soin de ses cheveux, c'est ça. Même si que tu vas mettre des extensions, même si que tu vas mettre un ajout, parce qu'on va le faire, parce on peut pas tous avoir des cheveux naturels 100% of the time. I don't. Puis c'est très naturel de mettre des extensions. C'est depuis que tu es capable de mettre, en fait, de prendre soin de tes cheveux en dessous de tes cheveux, parce qu'à un moment donné, tu vas l'enlever ta perruque, à un moment donné, t'es chez toi, à un moment donné, tu vas prendre soin de tes cheveux. Justement, si t'as comme, tu dis que t'as des trucs qui se passent avec des cheveux, beaucoup de hair loss, faut savoir pourquoi t'as de hair loss. Est-ce que c'est à cause que tu des médicaments, des fois? Est-ce qu'il y a des façons de le remettre aussi? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'alopécie dans la communauté, donc c'est de savoir le traiter. Je pense que qu'est-ce que la plupart des personnes, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, on perd nos cheveux, mais shit, OK, on va juste mettre une perruque, puis on va juste dump it, puis that's it. Mais il y a quand même le problème est encore là. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, faut le traiter, faut voir qu'est-ce que peut-être c'est une huile
qui va pouvoir juste stimuler tes cheveux. Il y a du monde qui ont, je veux dire, qui ont une perte de cheveux, puis ça peut arrêter, tu comprends? Fait que c'est quand même bien d'avoir les solutions à un problème et non juste mettre quelque chose par-dessus puis dire, ben, that's it, you know? Parce que you're still gonna have your hair. Il y a encore des cheveux qui vont se pousser de ta tête à un moment donné. Fait que you kind of have to take care of it and learn how to take care of it. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as tout à fait raison. Ouais. En tout cas, je suis contente parce que je n'étais pas vraiment au courant de Kika Curls. Je suis contente de t'avoir puis que tu nous en parles un peu de Kika Curls. Toi, qu'est-ce que tu penses de la communauté des Noirs? Qu'est-ce que tu penses qui se passe par rapport avec la maladie mentale et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on vit avec la pandémie et tout? Parce que j'ai remarqué que dans la communauté des Noirs, surtout, les gens, ils cèdent pas, ils comprennent pas qu'on devrait s'entraider puis de s'aider l'un et l'autre et pas de s'auto-descendre certaines choses qui arrivent. Exemple, je regarde certaines personnes qui font des lives surtout dans la communauté des Noirs. Je sais pas si c'est le nom, mais il y a des influenceurs que j'aime beaucoup. Puis il y a des personnes qui vont mettre des commentaires, franchement, t'as rien d'autre à faire ou des affaires. En place de s'auto-détruire, pourquoi qu'on s'aide pas dans la communauté? Pourquoi le monde sont portés à faire des jugements facilement sans savoir à connaître la personne, sans savoir prendre le temps de s'aider en place de dire, cette personne-là se pense qu'une autre personne ou quelque chose comme ça. Toi, tu penses de quoi dans cette situation-là? Moi, je dirais que c'est toutes les communautés, en fait. Tu sais, c'est facile de dire la communauté noire parce qu'on vit là-dessus, mais j'ai l'impression que les trolls, c'est pas un truc récent. Là. On peut te dire qu'il y a des trolls pour toutes les communautés. Puis depuis que tu es comme quelqu'un dans la communauté qui step up ou quoi que ce soit, mais tu es comme un peu représentant de cette communauté-là. Fait que tu deviens comme la mère, là, peut-être des trolls ou des gens comme qui veulent dire des trucs qu'ils ont des fois par rapport. Donc, moi, je pense que c'est un peu un problème de société, là. C'est pas... faut voir comment qu'on peut faire en sorte que ça soit pas aussi fréquent parce que ça a des conséquences, en fait. Ça a beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences sur tout le monde, que ça soit sur la communauté ou d'autres personnes. Ça a des conséquences qui peuvent être vraiment, vraiment nuisibles. Puis comme ce que tu as dit, tu as parlé aussi, c'est ça, de Patrice. Moi, je peux parler peut-être au niveau de l'entrepreneuriat un peu. Quand on parle de notre propre compagnie. Quand on parle de notre propre compagnie et tout ça, moi, je peux voir un peu l'aspect entrepreneuriat parce que ça a vraiment comme hit la communauté entrepreneuriale de Montréal, je dirais. Oui, beaucoup. Moi, surtout les jeunes entreprises. Les jeunes entreprises. Les moi, ça m'a affecté aussi parce que c'est quelque chose que tu vois ça, puis tu te dis, oh damn, genre, un des nôtres est parti, même si malgré que je le connaissais pas, mais c'est quelque chose qui te fait mal parce que tu te dis, oh my God, genre, pas que ça peut t'arriver à toi, mais dans le fond, tu te dis, OK, je comprends un peu qu'est-ce qui cloche parce que tu peux être là puis vraiment dire, tu sais, everything's well, mais quand tu as une entreprise, tu es 4 fois plus affecté par beaucoup plus de choses. Parce que là, c'est rendu, t'es avec COVID, puis surtout si tu fais des trucs comme la nourriture, des trucs comme ça, t'as pas le soutien, t'as pas le soutien moral, ça va pas. Si ça allait pas avant COVID n'a pas aidé. Donc, c'est difficile de continuer de trouver espoir. Puis là, tu t'endettes, t'as des dettes, je sais pas, t'as ta famille que tu dois prendre soin. Fait que t'as mis toute ton énergie sur quelque chose. Puis, comme un jour, tout d'un coup, genre, tu te réveilles, c'est COVID, nobody goes out, il n'y a plus des vêtements, c'est shut down, puis t'es comme, what do I do? Tu comprends? Tu sais plus qu'est-ce que tu peux faire. Puis des fois, on voit pas vraiment les solutions, on voit juste le problème, puis on est comme focus dessus, puis on se dit, oh my God, like, how I'm gonna do? Moi, c'est toujours comme ça. Je me réveille, je suis comme, OK, shit, like, what am I gonna do today? Genre, parce que I still have to keep it going, puis j'ai quand même une entreprise, puis il faut que je sache toujours trouver un peu la solution au problème. Avoir une entreprise, dans le fond, c'est comme avoir 100 fires, puis t'as un seau d'eau, puis t'as comme 20 feux à désallumer ou comme éteindre, tu comprends? Oui, je comprends. Donc, c'est ça qui est difficile, de toujours trouver la solution. Tu te dis, OK, je vais essayer de faire ça, mais là, tu fais ci, puis là, tu joues un peu, puis surtout quand t'es dans la communauté, tu n'as peut-être pas le support aussi des banques ou le support un peu de peut-être d'autres communautés ou tu n'as pas d'autres
puis les amis, ils comprennent pas toujours aussi, tu sais, c'est comme, ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais, tu sais, c'est la vrai. famille aussi. La famille, my God, genre, tu dis ça à ta mère haïtienne, là, que comme tu t'es mis en entreprise, elle va comme, oh my God, pourquoi tu t'es mis là-dedans? Pourquoi t'as pas juste fait ton avocat ou ton... T'as pas même ton doctorat. Ton doctorat ou ton, how you call that, tu sais, tout ça, tu comprends? C'est vrai. C'est difficile d'être dans une communauté, des fois, surtout si tu as des parents super stricts, Ouais. puis des parents qui te justifient des fois, qui te jugent sans savoir qui tu voudrais devenir C'est plus ça. tard, ou bien tu veux montrer à tes enfants que tu es le père idéal ou la mère idéale, et puis là, il y a comme quelque chose qui arrive, et puis là, tu n'avances plus. Et alors, tu te poses des questions. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la... Et qu'est-ce qui est difficile, je trouve, en étant mère comme monoparentale comme moi et avoir des enfants puis des jeunes garçons plus tard que tu élèves dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui tourmentent beaucoup nos vies. C'est comment dire à nos enfants plus tard, tout va être correct. Tu peux dire à un enfant, tout va être correct, mais tu vois que toi-même, tu vis... Tu vis ton propre struggle, puis tu dis à ta fille, inquiète-toi pas, je vais payer tes études. Mais là, tu es là, tu dis, chérie, je vais payer tes études. Tu te mets une pression tellement sur tes épaules, puis tu n'arrives même pas, puis tu n'es pas capable de... Tu veux montrer à ta famille que tu es une personne haut placée et tout, mais tu n'arrives pas parce que tu te sens délaissé, tu sais pas comment aller chercher de l'aide et comment montrer à ta famille aussi que tu voudrais être là ou à tes amis, tu voulais pas les décevoir non plus, mais sans réaliser que tu avais besoin autant d'aide. C'est ça. Une autre personne que je vais vous parler aussi, il s'appelle Mike Bélance. Lui, il a perdu son petit garçon en 2014 avec un policier qui a passé il était en train de conduire et puis le policier a frappé. Puis c'est dans les moments difficiles, j'ai parlé avec lui. C'est un monsieur qui est un jeune entrepreneur aussi dans la communauté avec son frère et sa copine. Ça s'appelle Fit... Nutrition 101 ou Nutrition 101, c'est sur Montée-Saint-Hubert. C'est un jeune entrepreneur aussi que dernièrement, j'ai été le voir. Puis, tu sais, à chaque temps, c'est le mois de février, c'est difficile pour lui. Il vit des moments difficiles. Puis, une chose qu'il m'a appris, c'est que tu dois t'entourer du monde positif. Ouais. Si tu t'entoures pas du monde positif, parce que lui, à chaque temps que c'est février, lui et sa famille, ils vivent le décès de leur petit garçon qu'ils ont perdu pendant le truc. Puis, il dit comme ça qu'à chaque jour, il doit se lever, puis se mettre... Tu sais, il a d'autres enfants, il doit montrer aux gens comment que la vie continue malgré que lui-même, il vit quelque chose de difficile. Puis c'est des personnes comme eux autres, comme sa famille à lui aussi, ils sont très... Je les considère très spéciales parce que il me donne le courage. Tu sais, quand tu as des moments difficiles, tu dis, t'as une maladie, tu sais pas si tu vas te réveiller demain matin, tu sais pas si tu vas être correct, mais quand tu vas voir ces gens-là qui vivent aussi, eux autres aussi, qui ont des problèmes plus chauds que toi, ou bien qui vivent des moments difficiles, puis qui se donnent des mots-clés pour se réveiller avec des paroles positives pour t'aider à avancer dans ta vie. C'est ça qui est important. C'est pas des personnes qui restent dans la négativité malgré la situation qu'ils vivent. Ils sont capables d'aider les uns les autres. Lui et sa famille, il y a sa sœur Katie, puis il y a son frère Reggie et tout. Puis c'est des personnes qui donnent des conseils avec sa copine. Ils donnent des conseils aux gens pour s'auto-aider. Alors, si tu t'aimes pas, ou si tu as de la misère à t'aimer, ou si tu sais pas comment t'aider à avancer dans ta vie, ils donnent des conseils pour t'aider, pour monter un peu plus haut, pour pas te laisser détruire en dedans de toi. Alors, si tu es une femme ou tu es un homme, tu as de la misère à t'accepter, tu voudrais changer. Qu'est-ce que tu vas faire pour changer? Est-ce que tu vas rester dans ton coin puis dire, je vais changer? Vous n'êtes pas seul. C'est ça que les gens comprennent pas. On n'est pas seul. On peut trouver... On ne devrait pas être gêné de demander de l'aide. Des fois, on reste toute seule puis on se parle pas. Et moi, j'étais cette personne. J'étais une tortue. Je suis comme une tortue qui reste en dedans de sa carapace. Puis je disais pas aux gens que j'avais de la misère. Puis j'étais pas capable de le dire, j'étais pas capable de verbaliser, de dire comme ça que j'arrivais pas à me lever le matin et tout. Je trouve que c'est avec
le temps. Et quand tu regardes, le monde me disait, les réseaux sociaux, c'est faux, c'est ci, c'est ça. Non, les réseaux sociaux, ça peut t'aider aussi, parce que moi, je regardais Occupation Double, en passant. Puis des fois, j'étais à l'hôpital, je passais des semaines, et I was looking forward to... J'ai dit, j'ai hâte, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Il y avait beaucoup de personnes, des influenceurs et influenceuses qui me donnaient la morale, je prenais qu'est-ce qu'ils disaient, puis qui me donnaient, que je mangeais de qu'est-ce que j'attendais dans les réseaux sociaux pour m'aider à me relever chaque jour. Alors, c'est bien des fois de prendre certains influenceurs ou influenceuses qui peuvent nous aider à avancer dans notre cheminement de vie. Ouais. Puis, comme tu dis, on n'est pas seul. Il y a beaucoup d'aide dans la société. Il y a Télé Jeunes, il y a les femmes qui vivent des femmes battues. Il y a des centres de femmes. Il y a des centres aussi pour les hommes. J'ai remarqué qu'on vit dans une société, les hommes, surtout certains hommes, ils vivent l'intimidité ou bien ils se font maltraiter par d'autres hommes ou d'autres femmes, mais ils sont trop gênés de venir en avant. Puis moi, j'aide ces gens-là parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'aide pour les hommes. Il y a beaucoup d'aide pour les femmes, mais il n'y en a pas assez pour les hommes. Mais c'est de l'admettre aussi, je pense, pour les hommes. Il faut l'admettre, il ne faut pas être gêné. Il y a quelque chose qui se passe, quoi que ce soit. Tu as envie, comme dans cette société de genre masculinité toxique, là, où est-ce que les gars, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient braves, il faut qu'ils soient toujours on top et tout ça, mais en même temps, c'est des humains, c'est pas des robots. Comme nous, les femmes, on n'est pas des robots. Donc, on a tous, chacun, droit à nos sentiments, puis droit de les exprimer également sans que ça soit mal vu ou quoi que ce soit. Puis surtout dans les communautés aussi, c'est difficile. Dans la communauté, c'est très difficile. Je veux dire, c'est sûr que... Si tu es une jeune femme, si vous êtes une jeune femme, si vous écoutez ce message, mon podcast, n'importe qui tu es, vous êtes une jeune femme noire ou une femme multi-ethnique, que tu sois algérienne, que tu sois libanaise, que tu sois n'importe qui, vous avez des enfants avec d'autres personnes. Une chose que j'ai appris, c'est jamais de rabaisser le père de tes enfants ou le rabaisser ton père, que tu vis des moments difficiles avec le père. Il faut montrer à l'enfant que le père est aussi important que la mère. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ces jeunes hommes-là, ils vivent en ce moment dans une société où est-ce qu'ils vont grandir puis ils disent « Ah, mon père a jamais été là », mais la mère est tellement fâchée, elle va pas dire à le petit que le père était là ou que le père fait des affaires pour la mère ou la famille, vous comprenez? C'est facile à juger quelqu'un sans savoir qu'est-ce que ces papas-là, ils font aussi dans la société. C'est pas juste les mamans. Il y a des papas monoparentaux, il y a des papas peut-être qui sont pas haut placés ou qui disent pas ce qu'ils font pour leur enfant. Peut-être il y en a qui n'ont pas d'argent pour donner à leur enfant, mais qui vont chercher leur enfant chaque matin, qui l'amènent à l'école. Ils donnent leur aide d'une autre manière, vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de jeunes mamans ou jeunes papas, il faut qu'ils comprennent qu'on est une équipe. On n'est pas là pour s'auto-détruire, que tout le monde est là pour s'entraider. On n'est pas là non plus. On est dans une communauté qu'on veut montrer aux gens que tout va bien, puis qu'on veut s'aider. Si vous voyez une maman ou un papa qui a besoin d'aide, c'est quand même, ça prend 2 secondes de votre temps d'aller demander à cette personne, est-ce que tu es là, est-ce que tu aurais besoin d'aide? Je suis là, sois pas gêné. En respectant nos distances de la COVID, là, les 2 mètres, quand même. C'est ça, c'est parce qu'il y a COVID aussi en ce moment. Déjà que c'est difficile peut-être de connecter, mais avec COVID, c'est un peu plus difficile de vraiment connecter avec des gens, puis essayer de voir comment ils vont, puis essayer de voir, parce que tout le monde, dans le fond, tout le monde est un peu down. Il n'y a personne qui est comme pète la joie en ce moment. Puis c'est un peu difficile de voir, d'aller voir des gens parce qu'on peut pas, puis il y a la distanciation, puis tout ça, fait que c'est peut-être juste prendre le temps de texter quelqu'un ou d'appeler quelqu'un. C'est vrai. Au moins il y a la technologie, il y a FaceTime. C'est pas le contact humain, mais au moins c'est il y a les Zoom parties. Il y a les Zooms, il y a tellement de choses qui se sont faites que je trouve ça quand même cool quand même aussi. Mais ça remplace, je pense que ça remplacera jamais le contact humain. Je suis pas capable, moi. J'ai un entraîneur personnel et je suis pas capable je vais te dire la vérité, je suis pas capable de faire un Zoom à faire que mon entraîneur, puis il me dit, vas-y Nadia, t'es capable. Je suis comme, excuse, ça va rien donner. Je suis pas une fille qui est capable de regarder par la télévision puis faire les exercices. Je suis plus une personne avec personne, vas-y, t'es capable. Mais c'est difficile, faut que tu t'adaptes. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, aujourd'hui, par rapport à qu'est-ce que je voulais parler aussi dans mon podcast, c'est que
je veux que les gens comprennent qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que peut-être le monde ne savent pas, comme les personnes qui font le maquillage. Moi, elle s'appelle Chacha Makeup Queen, elle s'appelle Alicia. Elle a fait mon make-up et elle travaille à MAC, mais elle prend son temps, elle se déplace, elle va à la maison. Il y a Jean Thierry, le studio photo, ce monsieur-là aussi, il fait des photos. C'est un photographe très connu qui prend son temps puis qui va, il peut aller à votre studio faire des photos. Il y a différents jeunes entrepreneurs comme, tu sais, avec toi, Kiki Curls, les délices de Patrick. Kika Curls. Il y a beaucoup... Écoute, j'utilise le créateur, le studio créateur. C'est là que je fais je loue mes séances. Le monde doit savoir qu'il y a beaucoup de choses dehors. Il faut s'auto-instruire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dehors. Il ne faut pas rester caché. Il faut faire des recherches, trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'un et l'autre. Pas rester et pas s'essayer non plus, vous comprenez? Non, c'est Puis sûr. une chose que j'ai appris aussi j'allais parler du suicide parce que qu'est-ce qui est arrivé avec le monsieur Patrice, puis j'ai passé à travers moi-même le suicide. C'était vraiment quelque chose de... C'était pas facile. Puis moi, quand j'ai parlé de ça, certains de mes amis m'ont dit « Hey, t'as essayé de te suicider, pour qui tu te prends? T'es-tu niaiseuse? T'as des enfants? » Oui, c'est pas que je suis niaiseuse, c'est pas parce que j'ai pas pensé à mes enfants. Non, c'est sûr. La pression que je vivais avec la maladie était tellement forte. Les médicaments que je prenais n'aidaient pas la situation. Mes finances, mes amis, ma famille. J'avais pas autant de support que je pensais que j'avais. Écoutez, j'étais une fille autant populaire que d'autres choses, mais je pensais que j'étais j'étais la fille la plus... je n'avais pas avoir le problème de trouver de l'aide, mais j'en ai eu beaucoup. J'ai passé à travers beaucoup de jugements sans savoir. Le monde me jugeait sans cesse pour rien. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il a vécu, mon cher Patrice, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on vit des moments difficiles, il faut trouver de l'aide. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut trouver un moyen de parler, de communiquer avec l'un et l'autre, parce que la dépression, c'est pas facile. Puis surtout, dans les moments difficiles, le monde reste renfermé chez eux. Il faut sortir, prendre des marches, ça va nous aider. Moi, c'est ça que je fais. Je vais au gym, j'ai un gym à la maison, mais je fais des petites activités dehors avec les enfants pour m'aider à m'enrichir de la positivité. Ou bien je vais aller prendre un petit détox à 101 Nutrition à Monté-Saint-Hubert parce qu'ils font des shakes là-bas. Alors, ils font toutes sortes de shakes de santé. Alors, je vais là-bas des fois pour me changer les idées ou pour prendre la positivité. Ou bien j'écoute certaines personnes qui chantent ou les influenceurs ou les influenceuses qui m'inspire énormément. Ouais. Alors, je me laisse pas aller. Non, mais c'est ça. Je pense que le fait que t'en parles à des gens, c'est déjà un step. Mais il faut savoir aussi que peut-être c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ça. Puis ça te fait aussi connaître c'est qui tes vrais amis. Moi, je me dis que si COVID t'a pas montré c'était qui tes vrais amis. C'est vrai. C'est sûr que là, t'es dans les difficultés, c'est ça qu'ils disent, c'est les personnes qui sont le plus proches de toi qui vont stick. Puis c'est quand même, tu sais, des fois c'est plate, tu te dis, ben, comment c'est pour ça que je pensais que cette personne-là était proche de moi, ou je pensais que cette personne-là, on était, tu sais, whatever. Mais là, c'est là que tu te rends compte que vraiment, les personnes qui vont être là, they're gonna be there all 100%, ils vont être là avec toi à 100% jusqu'au bout. Donc, au moins, tu peux avoir cette assurance-là. Des gens qui sont restés, c'est ceux qui vont rester forever. Puis, c'est ça, pendant la COVID, en ce moment, c'est ça. Comme tu dis, prendre des marches, faire des activités. Moi aussi, j'aime ça écouter des fois des petites émissions juste pour me donner un peu plus... de confiance en moi ou quoi que ce soit. Des fois, il faut s'enrichir. La marche, c'est vraiment important. La marche, c'est très important parce que si tu restes enfermé dans la maison, ça va pas t'aider. Ouais. Mais si tu es là, tu es auto-détruit, tu es là en train de... Je te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas envie de sortir. Tu mets juste des mots négatifs, des affaires dans ta tête, mais tout ce qui va sortir, c'est la négativité. Il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à mettre des vitamines de l'extérieur, des vitamines positives qui vont t'aider à sortir. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à personne d'autre. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Puis, je ne sais pas comment toi, tu te sens par rapport à qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour s'enrichir ou pour s'entraider, malgré qu'il y a la distance et puis la... En fait,
la distanciation, c'est une chose, mais tes amis vont toujours être là. Il y aura toujours une façon de faire quoi que ce soit. Tu sais, il y a des, tu sais, ça existe Uber Eats, ça existe peut-être envoyer quelqu'un, je sais pas, un petit, des petits biscuits, ballons, des ballons comme à ma fête, tu sais, c'était tellement nice. Tu m'envoyais des ballons, juste le fait d'avoir quelqu'un qui est comme, oh my Qui pense God, à toi. qui pense à toi, like, it's amazing, tu comprends? Puis c'est même peut-être des trucs qu'on n'aurait même pas fait s'il y aurait pas COVID, tu comprends? Mais là, le fait qu'il y a COVID, t'as peut-être cet élément de surprise que tu peux amener dans la vie de quelqu'un, lui envoyer un petit texte, un petit vidéo, un petit truc, que des fois aussi, peut-être dans la vie avant, ça allait tellement vite, on allait, travail, boulot, dodo, puis là, on n'avait pas le temps de prendre soin de soi, mais là, c'est comme COVID a comme mis un genre de, stop, puis c'est comme, OK, like, faut que tu aies de l'intention, you have to have intention, puis de faire plaisir à quelqu'un. Puis là, tu vas comme un peu plus te creuser les méninges, tu comprends? Il y a tellement de façons de pouvoir faire une surprise à quelqu'un pour son anniversaire ou juste like that, des fleurs. Tu sais, il y a beaucoup de façons que tu peux vraiment faire en sorte que tu peux être là pour une personne. C'est puis vrai. être là pour ton voisin, pour n'importe qui aussi. Peut-être qu'avant que tu te serais comme, oh, whatever, mais tu sais, le fait que tout le monde, en fait, vit de la difficulté en ce moment, ça rapproche les gens aussi, je pense. Puis je pense que à la fin de ça, on va être mieux, on va grandir mieux, on va mieux pouvoir comme tisser des liens ou peut-être s'accommoder pendant COVID, puis voir comment qu'après, la relation peut devenir un peu plus... Moi, ma devise, c'est que où est-ce qu'il y a de la haine, on met de l'amour. Où est-ce qu'il y a de la haine, on met de l'amour. Où est-ce qu'il y a de la tristesse, on met de la joie. Mm-hmm. Et où est-ce qu'il y a de la peine, où est-ce qu'il y a n'importe quoi qui est négatif, j'appelle ça mon diamant bleu. Alors, je partage mon diamant bleu, puis je mets de la positivité en faisant ça. Alors, si vous écoutez ce podcast-là, puis vous avez une amie qui est triste ou une amie qui vit une dépression ou un ami qui pense à se suicider et tout, je vous dis d'être là pour cette personne-là, de lui donner autant d'amour que vous pouvez, parce que c'est très important, et puis que le monde a besoin de s'entendre, de se comprendre. Le monde a besoin d'avoir cette personne qui lui tient la main. Il y a beaucoup d'aide. Il y a les Télèdes, il y a le 1-800 Tel Jeune aussi qui peut vous aider. Il y a beaucoup d'aides que vous pouvez chercher. Si vous avez de la misère, vous pouvez me rejoindre sur Sweetbees 2002 ou mon podcast sur ma chaîne YouTube, Nadia Sénac. Je suis là pour n'importe quelle personne. J'adore assister les gens. Et puis, suivez-moi. Et j'aimerais finir sur ce temps. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Non, moi, je voulais juste dire, continuer à encourager les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup de choses qui se font. Si vous savez pas quelle entreprise aller comme vraiment encourager. Il y a plusieurs pages. Il y a Unite Prosper qui, eux, ils font un challenge pendant tout le mois d'aller acheter dans les communautés qui sont là parce que c'est vraiment les communautés qui ont souffert le plus du COVID. Je veux dire, les entreprises locales, ils souffrent vraiment beaucoup. Comme que vous pouvez vous savoir, les restaurants ferment, les trucs ferment, mais les entreprises aussi, peut-être qu'ils ont commencé aussi pendant la COVID, ça va bien, mais des fois aussi, ça va un peu moins. Donc, juste aller les encourager, c'est toujours bien. Puis de continuer, c'est ça, à encourager. Puis encouragez-moi aussi, Kika Curls. Donc, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Kika Curls ou sinon sur kikacurls.com. Puis, on fait aussi beaucoup de petits tirages ou des trucs comme ça. Donc, allez nous visiter. Si vous avez un déménagement ou vous voulez chercher quelqu'un pour déménager ou bien un transport, vous avez besoin de quelqu'un, vous avez un service, une madame ou un maman, un papa qui aurait besoin de quelqu'un pour amener faire leur épicerie ou bien ils cherchent quelqu'un pour faire leur déménagement ou transporter quelque chose, vous pouvez aussi contacter Transport Emmanuel. Ils sont là aussi. C'est un jeune entrepreneur qui offre ses services aussi dans la communauté des Noirs et dans n'importe quelle communauté. Puis si vous avez besoin de n'importe quoi, vous voulez louer un local au créateur ou n'importe quoi, tout le monde est là. Créateur, Kiki va vous aider aussi. C'est là qu'on fait notre studio. Et
encore une fois, les délices de Patrice, si vous voulez, il y a un don pour sa jeune fille qui a laissé l'année passée pour ses études d'université et du cégep. Si vous voulez donner un don, ça serait apprécié de faire un don à cette jeune fille-là. Et puis aussi, il y a aussi le jeune Mike qui a perdu son petit garçon aussi. Il y aurait l'amour, des petits mots doux. Viens aller voir Reggie Fit avec Christelle Fit. C'est deux jeunes, un couple powerful qui aide les personnes à changer leur vie, transformer leur vie, ça serait bien. Alors, bienvenue encore à ma chaîne YouTube. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Merci encore, Jessica, Merci à toi. pour d'être venue dans mon émission. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors, au revoir. Bienvenue encore. N'oubliez pas, restez tuned pour la prochaine émission de Nadia Cenac. Allez visiter ma chaîne YouTube, Nadia Cenac, CENACLE. Bonne journée.